Mauritanie. Au sud, vous avez le Burkina Faso, c'est important. Et vous avez aussi le Sénégal ici. D'accord? Donc, ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, qui est différent de l'Afrique du Nord, une Afrique, on va dire, islamisée. Là, on est plutôt chez les chrétiens, et encore, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu chaud. Là, on a l'Afrique du Sud, que vous connaissez. L'Afrique centrale, ici, et ce qu'on appelle ici la Corne de l'Afrique. Attention, la Corne de l'Afrique, je vais en parler tout à l'heure, c'est important, tout ce qui est Somalie, Éthiopie, ce qu'on appelle l'Afrique orientale. Alors nous sommes ici le Mali, on va s'intéresser au peuple dogon du Mali. Permettez-moi de vous dire qu'ils sont à peu près ici, pas loin là, à peu près ils habitent à 90 km de la frontière ici, à la frontière du Burkina Faso, de la capitale c'est Ouagadougou. Donc là, ils habitent dans une falaise, à côté d'une falaise, bon, c'est pour se protéger contre les envahisseurs, contre les attaques. Il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique que j'ai du mal à savoir par où je vais commencer. Alors, je dois vous dire que je n'ai jamais été au Mali, mais j'ai une bonne connaissance de l'Afrique noire. Et surtout, ce qui m'intéresse, le sujet dont je vais traiter, les connaissances des Dogons du Mali, sur les voies sérieuses. J'ai des connaissances en France, parce que je suis français, des astrophysiciens qui ont été voir, qui ont été visiter le village Dogon du Mali, qui ont été enquêtés sur place. Évidemment, pour enquêter sur place, le meilleur moyen, c'est d'avoir une culture scientifique. Bon. Donc, il y a des astrophysiciens qui sont allés là-bas, vérifier sur place les supposées connaissances des Maliens, plutôt du peuple Dogon. Alors, au Mali, il y a plusieurs ethnies différentes, hein, mais sachez que l'ethnie qui nous intéresse, c'est celui des Dogons. Il y a plusieurs ethnies différentes, d'accord? Mais eux, les Dogons, ils vivent plutôt isolés. Ils sont un peu reclus, renfermés, ils n'aiment pas trop se mélanger, ils sont un peu méfiants. Voilà, et c'est difficile d'entrer dans leur système, de leur culture. Mais bon, c'est possible. Hein. Bon, d'ailleurs, bon, il y a un astrophysicien français qui est connu d'ailleurs, hein, qui a été plusieurs fois là-bas, enquêté sur place, vérifier les connaissances des Dogons du Mali, et pouvoir donner une explication à leur supposée connaissance de l'étoile Sirius B. Alors, mais avant, je vais vous parler un peu d'histoire. Donc, je ne suis pas historien, mais je vais vous dire le peu que je suis. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que il y a un chef d'État français qui a dit que, là, donc ça va être un peu délicat ce que je vais dire, il y a un chef d'État français qui a dit que le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'était pas assez entré dans l'histoire. Vous vous rappelez de ça? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par entrer dans l'histoire, mais là, il parle du peuple africain, de l'homme africain. Là, il n'attaque pas un pays, il parle d'un continent, l'Afrique. Sachant qu'en Afrique, il y a plusieurs pays. Eh bien, permettez-moi de vous dire que dire ce genre de choses, c'est faire preuve de souffrir d'une profonde méconnaissance de l'histoire de l'Afrique. Dire ça, c'est être un ignorant, ou soit être un ignorant, ou faire preuve de mauvaise foi. Parce que je vais aller plus loin en disant que non seulement l'homme africain est entré dans l'histoire, mais il a été plus loin que n'importe quel autre pays d'Europe. Plus loin que n'importe quel autre pays d'Amérique. D'accord? Je mets au défi n'importe quel historien de dire le contraire de ce que je viens de dire. Je répète, écoutez-moi bien, ça c'est super important, ça va être la clé de ma conférence ce soir. Non seulement l'homme africain est entré dans l'histoire, mais il est entré dans l'histoire beaucoup plus que n'importe quel autre pays européen. N'oubliez pas, l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Mais seulement il se trouve que l'histoire de l'Afrique a été occultée. L'histoire de l'Afrique a été occultée. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, écoutez, c'est pas les vaincus qui font l'histoire, déjà. C'est pas les vaincus qui font l'histoire, sinon ça se ferait. D'une part. Et d'autre part, c'est le colonisateur qui fait l'histoire, à la place du colonisé. Ça, c'est une chose. Et donc, il y a beaucoup de mensonges. Donc, la plupart des pays... Donc, permettez-moi de vous dire que l'Afrique a connu des grands royaumes. Des grands royaumes qui se sont distingués. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de l'Afrique, des grands royaumes, des cultures qui ont fait l'histoire, on pense à l'Égypte. On se réfère tout de suite à l'Égypte, puisque l'Égypte, c'est une référence. Mais il n'y a pas que l'Égypte en Afrique, je suis désolé. C'est pas que l'Égypte a été une civilisation qui a connu son apogée
qui a eu... comment? Oui, oui, mais là je suis en Afrique pour l'instant. Là je reste en Afrique. Parce que l'Égypte se trouve en Afrique. D'accord? L'Égypte se trouve en Afrique. Donc là je parle juste de l'Afrique, d'accord? Alors donc je disais que il y a eu des grands empires qui se sont caractérisés, qui ont été illustres, hein, qui se sont révélés des grands royaumes, des grands royaumes comme l'Empire du Mali. Permettez-moi de vous dire que le Mali, attendez, je vais revenir en arrière, avant ce qu'on appelait l'Empire du Mali, c'était un énorme royaume qui regroupait, écoutez bien, il y avait la Mauritanie, il y avait le Niger, il y avait le Sénégal et le Burkina Faso. C'était un immense territoire. Je dis bien un immense territoire. Vous voyez, le Mali, je veux dire au XIIIe siècle, les Dogons, ils sont arrivés au Mali vers le XIIIe siècle. Et à cette époque-là, le Mali ne s'appelait pas le Mali, ça avait un autre nom, il s'appelait l'Empire Mandingue, ou encore l'Empire du Mandé. Et cet empire-là regroupait la Mauritanie. Donc on part de l'océan Atlantique à gauche, l'océan Atlantique, le Mali, le Niger, une partie du Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. Vous voyez, c'est immense, un territoire dirigé par un seul homme. En fait, il y a eu plusieurs conquérants, plusieurs dirigeants très connus. Tous les établissements de boutique que tous les Africains connaissent ce bonhomme-là, ce monsieur-là. Monsieur Soundiata Keïta, je ne sais pas. Donc, je pose la question, combien parmi vous le connaissent? Soundiata Keïta. C'était un homme, un grand conquérant, un empereur qui a régné dans le Mali à l'époque. C'était un homme qui s'est distingué par son intelligence, par sa culture, par sa sagesse. C'est un homme qui s'est distingué par son... C'est une espèce d'Alexandre le Grand, si vous voulez. Tous les Africains le connaissent, mais personne ne le connaît en Europe. Et ce monsieur-là, il était de culture animiste. Animiste, ce sont l'Afrique était de culture animiste. Et malgré sa culture animiste, il a imposé dans son territoire la pratique de l'islam. Il faut une sacrée ouverture d'esprit pour ça. Est-ce que vous connaissez l'inverse? Vous connaissez à l'époque un islamiste qui aurait autorisé une religion différente dans son pays? Je ne crois pas. Mais lui, il a autorisé l'islam dans son pays. Et lui,